Bonjour. GTA 4. Ouais, voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, GTA 4. GTA 4, ça fait longtemps que je voulais parler de ce jeu, donner mon avis sur ce jeu en particulier qui a été spécial. GTA 4 Grand Theft Auto 4, sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2008. En 2008 et sorti sur PC également en 2008. C'est édité et développé par Rockstar. C'est un jeu qui est conseillé au 18+, selon Peggy. Donc voilà en ce qu'il en est, de ce jeu. Et c'est un jeu, on va dire, de tout ce qui est action, conduite, conduite parce qu'il y aura beaucoup de phases de conduite. Bref, c'est un GTA-like dans lequel nous allons suivre les aventures de Niko Bellic. Ancien soldat serbe pendant la guerre d'ex-Yougoslavie, qui part pour Liberty City rejoindre son cousin Roman. Bellic. En partie. Roman Bellic lui a promis la belle vie, les filles, la villa, la grosse voiture, bref, tout ce qui attire un homme, grosso modo. Il lui a promis sa Liberty City. Roman y va, attiré par ça, mais aussi attiré par un désir de retrouver un ancien membre de son escouade, de son unité qui l'a trahi. Et donc du coup il part à Liberty City pour retrouver ce type, pour retrouver son cousin, et une fois qu'il retrouve son cousin, il découvre que son cousin lui a un petit peu menti. Il lui a un petit peu menti dans le sens où, les belles filles sont pas là, la belle voiture sont pas là. Voilà, la belle villa, c'est un appart miteux. Je veux dire, même mon appartement, il est meilleur. Enfin, on comprend pas bien, mon appart il est bien aussi. Bref, passons. Et Roman est écroulé de dettes. Il passe son temps à jouer. Il tient une petite boîte de taxi en fait, où il propose des services de taxi. Et Nikolai Bellic va l'aider à sortir de cette merde. Voilà ce qu'il en est. Et dans Liberty City, donc fortement inspiré de New York City bien sûr, Nico va devoir sortir son cousin de ce pétrin et régler tous ces problèmes là en fait, et en même temps se faire une petite réputation et s'installer de manière définitive à Liberty City. Voilà ce qui va en être pour l'histoire de ce GTA 4. Nous avons au départ une seule des 3 îles disponibles, les 2 autres arriveront plus tard, puisqu'elles sont sous des menaces terroristes, donc du coup elles sont inaccessibles, et effectivement elles sont inaccessibles. Enfin, elles sont inaccessibles. Tu peux y aller, mais si tu y vas, tu te fais déglinguer par la police, t'as 6 étoiles de recherche, bref, il y a tout ce qu'il faut pas. Voilà en tout cas ce qu'il en est pour ce GTA, en fait, voilà ce qui commence à se présenter. Et après en fonction des missions, ça va être comme d'habitude. Donc au fur et à mesure qu'on avance, on va rencontrer des personnes qui vont nous proposer des contrats, du travail, transporter quelque chose, accompagner quelqu'un à tel endroit, aller tuer telle personne, aller menacer telle personne, etc. Voilà ce qui va en être. Et en même temps qu'on doit faire tout ça de notre côté dans GTA 4, enfin dans GTA 4 pour l'histoire principale, au fur et à mesure qu'on avance, avec les personnages qu'on rencontre, on pourra débloquer plus ou moins certaines relations amicales, donc avec la possibilité d'aller faire d'aller faire des parties de bowling, d'aller manger un truc, d'aller faire du billard, etc. Donc comme je vous l'ai dit, relations amicales, parfois même relations plus qu'amicales, parfois avec certaines filles, que ce soit amoureux ou autres. Voilà ce qui va en être en fait grosso modo au niveau de la progression, au niveau de la relation entre Niko Bellic et son environnement. Et à partir de là, les choses se font d'elles-mêmes. On fait tout ça en se déplaçant à pied, en se déplaçant en taxi ou bien sûr en se déplaçant en voiture. La conduite qui est l'élément essentiel de GTA avec les phases de tir. Que dire de ces phases de conduite? Elles se veulent réalistes. Et beaucoup ont été dérangés par la conduite de GTA 4 qui peuvent qualifier, je trouve, à juste titre même comme étant de la conduite un petit peu savonnette.
dans le sens où c'est très difficile de déraper, c'est très difficile. C'est pas une conduite en fait arcade comme on peut retrouver dans GTA 5. Non, non, là c'est vraiment une conduite qui s'est voulue réaliste. Donc c'est à dire que voilà, faire des dérapages, ça va être compliqué parce que tu as l'élan, parce que tu as tout le côté inertie. Ça complique un petit peu les choses. Moi personnellement, ça m'a pas du tout dérangé, bien au contraire. J'ai beaucoup aimé en fait le côté un petit peu réaliste de la conduite. Bon, par contre, faut s'y faire. Faut s'y faire, ça c'est clair et net, faut s'y faire parce que la prise en main est un peu compliquée au début. Ça, par contre, je vais bien le concéder. Dans le sens où, effectivement, il faut bien anticiper. Les virages sont pas très évidents à négocier. Mais au bout d'un moment, je trouve qu'on s'y fait et ça donne une conduite plutôt agréable. Ma foi, je trouve. Beaucoup de gens ont critiqué ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Il en va de même pour les phases de combat, hein, donc avec les armes qui sont variées. Bon, pour ceux qui veulent les trophées, le mieux c'est de ne pas tricher, hein, parce que sinon on a bien évidemment les cheat codes qui nous permettent de débloquer des armes, de débloquer des voitures et tout ça, mais bon, certains trophées ne seront tout simplement plus disponibles. Mais voilà ce qui va en être. Mais les phases de combat, donc avec un petit peu d'infiltration, vraiment, ou parfois vraiment des phases où on bourrine absolument tout ce qui bouge. C'est sympa, je trouve ça sympathique, mais on arrive à un problème récurrent en fait dans ce GTA 4 et qui va être pour moi le gros défaut de ce GTA 4, c'est que le jeu n'arrive pas à supporter certaines phases de combat et certaines phases de conduite. Ça va beaucoup trop ramer. Il va y avoir beaucoup trop de ralentissement. Ça veut donner un effet vraiment, quand on conduit que ça va vite, ça veut vraiment donner un effet flouté pour donner vraiment l'illusion et que ça va vite et que du coup forcément tout devient moins net. Ça aurait pu être bien réussi si ça ne ramait pas autant. Il en va de même pour les phases de combat. Vraiment, c'est pas que ça saccade, mais on a une chute d'image par seconde pour moi qui est vraiment dérangeante et c'est ça qui pour moi pose problème dans GTA 4. Voilà ce qu'il en est. C'est pour ça que ça peut être un petit peu désagréable, mais dans l'ensemble, ça reste quand même plutôt sympathique. J'ai envie de dire, quand ça marche bien, c'est bon. Je veux dire, la conduite quand il n'y a pas de ralentissement, les phases de combat quand il n'y a pas de ralentissement, c'est des moments qui sont agréables. Mais le problème, c'est que des ralentissements, il y en a, et ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus, voilà, le jeu se veut, on va dire, plutôt grand. Je veux dire, la carte de Liberty City est quand même plutôt grande. Et ça, voilà, je veux dire, la carte est vraiment grande. Et le jeu a voulu marquer le pas. Bah, étant donné que c'était le premier GTA en HD, ça a voulu marquer le pas. Ça a bien changé graphiquement par rapport au précédent GTA qui était quand même GTA San Andreas. Donc là, il y a une vraie refonte graphique. Et le jeu est beau. Le jeu était beau pour un jeu qui venait de sortir sur PS3, hein, qui venait de sortir en 2008. Hein, la HD, ça faisait quoi, 1 an, limite 2 ans que ça existait. Donc ça fonctionnait bien là-dessus. Graphiquement, c'était bien. Il y avait vraiment une réelle évolution par rapport au GTA précédent. Mais le problème, c'est que derrière, ça saccade un petit peu trop. Et c'est dommage. C'est dommage parce que là, sinon, ça aurait pu faire vraiment un truc énorme. Mais passons. Voilà, dans l'ensemble, le jeu reste joli. Ça reprend Liberty City, enfin ça reprend New York City. Ça reprend certains quartiers de New York City. Donc il y a certains passages où ça va manquer de couleurs. Enfin, ça va en fonction des quartiers. Mais voilà, ça va se donner un côté. Ça va se donner un côté réaliste. Et la réalité parfois n'est pas belle à voir. Je sais pas ce que je raconte. Mais enfin bref. Voilà ce qu'il en est. Et au niveau du contenu, là par contre, on va vraiment avoir un contenu qui est très fourni, comme je vous l'ai dit. Il faudrait à peu près une trentaine d'heures pour finir le jeu. Sachez que vous avez un trophée en or si vous finissez le jeu en moins de 30 heures. C'est pour dire. Si vous finissez le jeu en moins de 30 heures, vous avez carrément un trophée en or. Hein, donc allez-y. Voilà, ça vous donne une idée du temps. Qu'il faudra pour finir GTA 4. Et voilà ce qu'il en est au niveau du contenu. Il y a également un mode en ligne que je n'ai pas du tout touché parce que moi GTA, j'ai toujours préféré le mode solo. À GTA. Mais voilà, il existe un mode en ligne, donc du coup je ne parlerai pas. Cependant, moi, gros coup de kiff sur le mode solo, gros coup de kiff sur l'histoire.
que j'ai trouvé complète, que j'ai trouvé fournie, riche, avec un personnage de Niko Bellic qui, en fait, on arrive à le comprendre, mais à la fois on n'arrive pas à le comprendre. C'est un peu compliqué, c'est un personnage qui est complexe, et je trouve qu'il est intéressant. Pour moi, c'est un des personnages, si ce n'est le personnage le plus intéressant en fait de la saga GTA. Pour moi. Pour moi, c'est le personnage le plus intéressant, avec le vécu, le passé le plus intéressant à mes yeux. De loin. De loin, le personnage de Niko Bellic est pour moi le personnage de GTA, le personnage principal de GTA, le plus intéressant à suivre. L'évolution la plus intéressante, le passé le plus intéressant. Bref, le personnage le plus fourni, le plus développé à mes yeux. Et suivre son histoire à lui en particulier est beaucoup plus plaisant que suivre l'histoire d'un CJ, d'un Trevor, d'un Michael. Donc voilà ce qu'il en est concernant GTA 4. Pourquoi moi j'ai autant apprécié GTA 4, pourquoi c'est mon GTA préféré? C'est tout simplement son scénario. C'est tout simplement son scénario avec ses branches, avec son évolution, avec ses rebondissements. Voilà, on part d'une simple histoire, d'une conquête du rêve américain, à devoir aider un cousin ruiné sous les dettes, à devoir reconstruire une nouvelle vie, et avec des rencontres qui vont tout simplement changer la face du personnage et la face de sa vie de Niko Bellic. Et c'est très intéressant à suivre pour moi. C'est pour ça que j'ai autant apprécié finalement ce GTA 4. On tape aussi sur des Albanais au début du jeu, donc... Quand j'étais petit, j'avais pas le droit de jouer à GTA parce que c'était interdit au moins de 18 ans. Tu sais, t'as tout le côté drogue, t'as tout le côté sexe. Bon, moi, je m'en foutais. Hein. Je voulais juste conduire des voitures. Moi, c'est tout ce qui m'intéressait. Je m'en foutais complètement. C'était le même problème qu'avec GTA Vice City ou San Andreas dans une moindre mesure parce que San Andreas, j'avais pas touché des masses. Mais que ce soit GTA 4 ou GTA Vice City, moi, je voulais juste conduire des voitures. Enfin, il y avait un truc où tu pouvais conduire des voitures, je conduisais des voitures, voilà, tout simplement. Au début, j'étais content parce que les premières personnes qu'on doit taper qui sont Dardan et Bledar. Mais attends, mais Bledar, mais qui en Albanie s'appelle Bledar, s'il te plaît? Qui? Sérieusement, Dardan, je veux bien, parce que ça fait nord de l'Albanie, limite. Ça fait Kosovo ou nord de l'Albanie, donc ça, je veux bien. Mais Bledar, je connais aucun Albanais qui s'appelle comme ça. Aucun. Mais voilà, et il fallait qu'on aille les taper. Et moi je trouvais ça marrant parce qu'il y avait des Albanais dans le jeu, j'étais ouais, trop cool. Je m'en foutais complètement du jeu, je m'en foutais complètement qui ont dirigé tout ça, j'en avais rien à faire. Pour moi, il y avait l'essentiel. Ça occupe 5 minutes du jeu, j'en avais rien à foutre, je m'arrêtais là. J'avais fini le jeu après. Mais bien évidemment, voilà, GTA 4 va être intéressant pour la suite, bien évidemment. Ça, c'est un passage qui est anecdotique du tracas quotidien de Roman, mais voilà, toute l'évolution de Niko Bellic est quelque chose qui est intéressant à suivre. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé GTA 4 et que c'est le GTA que je recommanderais le plus, bien avant GTA 5, bien avant Vice City, bien avant San Andreas. Voilà ce qu'il en est pour moi de GTA 4. Pour son scénario, après je veux bien l'entendre, GTA 5 est plus drôle, il est plus drôle, ça c'est vrai, il est plus drôle. GTA 5 est beaucoup plus marrant, mais parce que ça part dans des délires, c'est absolument énormissime. Mais GTA 4 pour moi est un jeu qui est resté sérieux et qui m'a beaucoup intéressé. Et c'est pour ça que je le recommande. Pour ceux qui veulent une histoire intéressante, bien évidemment. Un 18 sur 20, excellent jeu pour moi, un des meilleurs jeux de la PS3, mon GTA préféré, je me répète, j'ai beaucoup apprécié le faire. Sur ce, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ciao tout le monde!